Salut à tous, bienvenue au Saint-Malo Golf Resort pour vivre ensemble ce résumé du Saint-Malo Golf Mixed Open, le premier tournoi européen mixte réunissant des golfeuses du Let Access, la deuxième division féminine, et des golfeurs du Alps Tour, la troisième division masculine. Cette grande première peut voir le jour grâce à l'investissement de Diane Barnard, la directrice du Let Access, et d'Estelle Richard, la directrice de l'Alps Tour. C'est un vieux rêve que nous avions une discussion il y a quelques années, je pense que c'était au Maroc, ou lors d'une réunion avec le LETAS. On s'était dit avec Dai qu'on pourrait faire, ce serait vraiment sympa de faire quelque chose ensemble, un jour ou l'autre. Et puis ici, après 3 ans déjà de Alps Tour à Saint-Malo en tournoi classique, avec que les garçons, une discussion avec le directeur du golf Franck Nicole et on a réussi à convaincre les partenaires, dont le partenaire principal, de nous suivre dans ce challenge. Et c'est un joli défi que nous sommes en train de relever. Il fallait aussi convaincre les joueuses et les joueurs de participer à ce tournoi. On a tout fait pour essayer de les convaincre qu'ici c'est un parcours parfait, plus simple que d'autres parcours très longs et pas adaptés. Ici on arrive à faire un parcours équilibré pour les filles et les garçons. L'idée étant d'avoir un pourcentage de 17% en gros, de différence de distance, et surtout qu'elles aient le même club pour jouer le second coup au green. Voilà, c'était ça l'objectif et je pense qu'on va réussir. Pour Diane Barnard, la directrice du Let Access, c'est le bon moment pour lancer ce premier tournoi mixte. It's really exciting for golf in general because I don't see any reason why there can't be more mixed events in golf in the future. It's great that the men and the women get the opportunity to play together. They can learn so much from each other. And I think it's a really nice atmosphere as well. So yeah, we're really excited about this week. I wouldn't say it's going to be the way in every tournament. I think we will obviously still have different tours and the men, the women playing separate events, but I think it's great to see these kind of innovations. I think it creates a lot of interest from people as well. It happens in tennis a lot of the time. It's happened in golf with the certain events. We have the Lala Merriam Cup, which is at the same venue, playing different golf courses. So this is the first event where the men and the women have played for the same prize fund on the same golf course throughout the whole week. So yeah, it's going to be great to see the outcome, and we can work on this event in future years as well. Le temps est parfait pour ce premier tour du Saint-Malo Golf Mixed Open. Les 121 participants, 49 filles et 72 garçons, vont entrer dans l'histoire du golf moderne dans le cadre de ce premier tournoi mixte. Dans 4 jours, nous saurons qui succédera à l'amateur Alexandre Fuchs, qui n'est pas présent ici pour défendre son titre, car il va jouer les championnats d'Europe. En revanche, Christian Sever est bien présent pour jouer le tournoi. Le Français qui anime son académie de petits jeux au Saint-Malo Golf Resort tout au long de l'année rend une carte de 75 plus 3. Il est tout de même très content de participer à ce premier tournoi mixte. Moi j'étais ravi puisque effectivement j'ai quand même bourlingué dans ma carrière dans le passé et c'est la première fois que je joue avec 2 proètes. C'était super, très agréable, 2 professionnels. Là aussi, on voit le côté athlétique maintenant de notre sport. Voilà, donc j'étais ravi de voir de plus près 2 joueuses qui ont un bel avenir devant elles. Diane et Estelle Richard ont fait un boulot impeccable et les arbitres pour, il me semble, voilà, étalonner le parcours, que ce soit équitable pour les garçons et les filles. Présent depuis le lancement de ce tournoi professionnel, Roger Savaros est le témoin de la belle évolution du parcours et de l'organisation. Le membre du Stasher Tour joue dans le par aujourd'hui. Oh, ça s'est très bien passé, elles sont très sympas, elles jouent pas mal au golf. Non, elles sont vraiment très respectueuses du parcours et des joueurs. Non, c'est des filles professionnelles et je trouve que c'est une initiative assez sympathique. Je pense que et puis c'est bien pour le buzz. Moi, ça fait la 4e année maintenant et je trouve que chaque année, ils font des progrès énormes. Et là,
Là, je trouve que le groupe du Greenkeeper et tout son staff, ils font un boulot terrible. Le parcours, le fairway sont magnifiques, les greens sont très beaux, tout est nickel au poil, comme si c'était coupé au ciseau. Et puis tout le staff de Franck, le directeur, fait un super travail. On est vachement bien reçus. Et puis bon, tous les sponsors, c'est vachement sympa quoi, pour ce tournoi. Deux joueuses se distinguent lors de la première journée de ce Saint-Malo Golf Mixed Open. Manon De Roy et Maria Palacios rendent toutes les deux une excellente carte de 67, -5. Elles occupent la 3e place ex-aequo et sont enchantées de participer à cette grande première. Felt pretty confident, had a lot of good tee shots, good shots into the green. I scored really well, yeah. I think it's fun. I played in the beginning of the year in Australia with 2 guys as well. That was the first time. I don't mind. It's not a big difference, I think. We talked quite a lot actually. Yeah, one was from the Netherlands, so I could speak Dutch, which was nice, and the other one was really nice as well. They're very friendly and respectful, so yeah, it's nice. I think it's fair because when we hit our tee shots, we were about the same distance to the green, so I think it's fair, yeah. I think it's great. I think it shouldn't be a problem in the future. I think we should have more tournaments like this. It's fun for both the tours, I think, so yeah. It's a nice day, very nice weather, and a very nice group. I have played with 2 guys, French and Belgium, and very nice guys. It's the first time I play with the boys, so it was actually very fun to play with them. It was fun to have more, yeah, definitely. I think it was pretty fair because they hit longer, and then in the fairway they hit long. So I think it was fair to both, I think. Les autres joueuses du Let Access que nous avons interrogées sont du même avis que Palacios et De Roy. Je trouve ça super, je trouve ça une super initiative, j'ai passé une hyper bonne journée, j'ai joué avec 2 garçons qui ont joué -5 et -6, c'était hyper sympa, on a discuté, c'est vraiment une autre atmosphère sur le tournoi et moi j'aime beaucoup en tout cas. I think it's great because myself personally, I practice with the guys most of the times when I'm at home, so it's really natural for me. But it's really cool to play with the guys, and like at least Edouard, the guy I played with, like his short game is amazing. Like I was just like enjoying watching him play, and I hope he had fun too. 4 golfeurs terminent également cette première journée à -5. Parmi eux, on retrouve le Français David Antonelli. Ça s'est plutôt très bien passé, surtout au putting. Là, je fais birdie dès le trou numéro 2. Ensuite, je fais birdie en rentrant un putt de 13 mètres au 4. Je fais un très bon birdie au 5, parce que pour moi, c'est un des trous les plus durs aujourd'hui. Ensuite, birdie 7 qui me fait passer -4 à l'aller. J'ai un tout petit regret aujourd'hui, c'est le 3 putt du 18. Voilà, je fais un putt de 16 mètres un tout petit peu long et je rate le putt pour le -6. Ça fait des années que je le fais, du coup maintenant ça ne me gêne pas physiquement, ça fait partie de ma routine et c'est pour moi la meilleure façon de voir les pentes. Je trouve que c'est très sympa de partager ça avec les femmes. Le parcours est très bien réparti en termes de distance pour eux et pour nous, donc pour elles et pour nous, donc je trouve ça très bien. Il faudrait que ça se passe plus souvent d'ailleurs. 2 hommes virent en tête après ses 18 premiers trous. L'Autrichien Clemens Gaster rate d'un rien 8e birdie sur le 9, son dernier trou aujourd'hui. Il finit cette première journée à -6. Un peu plus tôt aujourd'hui, Frédéric Lacroix a également rendu une carte de 66. Déjà double vainqueur sur l'Alps Tour cette saison, le golfeur de la Boulie accéderait directement au Challenge Tour s'il parvient à s'imposer une 3e fois cette semaine. J'étais sous le par directement après le premier trou et à partir de là j'ai continué à faire ce que je faisais et voilà, j'ai bien fini. J'ai bien fini avec 2 birdies sur les 2 derniers trous, donc -6. Ouais. Ça m'a l'air plutôt fair, pour avoir fait les 9 trous de reco avec des filles et là avoir joué avec Chloé. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment très unfair pour soit l'un soit l'autre. Après, c'est vrai que je me suis pas trop posé la question. Moi, je m'en fiche un peu avec qui je joue. Moi, je veux juste faire bien sur mes 18 trous et voilà. Ouais, première fois que je joue ici. C'est un parcours classique, on va dire, d'Alps Tour. Pas très long, un peu tricky du départ. Faut faire attention avec un peu de rough sur certains côtés et des positions de drapeau un peu dans les coins. Donc, ouais, faut faire attention. Ça paraît simple, mais c'est pas si simple. C'est sympa à jouer. On s'amuse. Il y a des bons coups à taper. Il y a des trous plus faciles, des trous un peu plus durs comme le 16 et le 6, 5. Ouais, 5. Et faut faire attention, faut rester dans la partie.
Voici le classement à l'issue de cette première journée du Saint-Malo Golf Mixed Open. Mention spéciale pour la jeune amateur Alice Chauvel qui s'installe dans le top 10 avec un score de -4. Il fait toujours très beau pour ce deuxième tour du Saint-Malo Golf Mixed Open. Il n'y a pratiquement pas de vent. Les joueuses et les joueurs vont profiter de ces conditions idéales pour scorer bas aujourd'hui. Malheureusement, ce ne sera pas le cas pour Maria Palacios. La péruvienne réussit 4 birdies contre un bogey sur l'aller, mais elle concédera 2 autres bogeys sur le retour. Carte de 71 pour Maria Palacios qui plonge en 19e position. Les golfeuses et les golfeurs français se distinguent dans cette deuxième journée. Agathe Sauzon joue 64, -8 et remonte dans le top 30. Teremoana Beaucousin rend une carte de 67. Il grimpe à la 4e place ex-aequo à -9 total. J'ai très bien joué toute la partie. J'ai bien fini avec birdie au 7 et eagle au 8 sur un par 4, donc c'était plutôt bien. J'ai un petit passage à vide au milieu, mais j'ai fait beaucoup de birdies, donc c'était bien. J'ai eu des super bons tournois, j'ai enchaîné 3 top 10 d'affilée là. Après au début d'année j'ai un peu commencé doucement, mais il reste encore 4 tournois après celui-ci il me semble, donc il y a encore un peu de temps pour accrocher un top 5. C'était un nouveau format qui est assez sympa, assez différent. Après c'est vrai que on ne peut pas trop savoir qui est avantagé ou désavantagé vu que les départs sont quand même très différents, mais ça a l'air d'être assez fair pour tout le monde. Très bonne performance encore aujourd'hui pour Maxime Raduro qui rend une seconde carte consécutive de 67 avec 5 birdies, 1 eagle et 2 bogeys. Il est deuxième ex-aequo à -10 total. Ça s'est très bien passé, j'ai commencé déjà la partie avec 3 birdies sur les 3 premiers trous, donc ça m'a mis plutôt en confiance. Après j'ai pas loupé un green sur l'allée, je fais -4 à l'allée, ce qui m'a donné plutôt confiance sur la suite du parcours. Le retour est un peu plus compliqué, j'ai pas très bien tapé la balle, mais je suis content du score du -5, -10 total. Ça change des tournois traditionnels avec que des hommes. Je trouve que c'est pas une mauvaise chose en soi, c'est un bon tournoi. Le resort est vraiment super, le parcours dans un super état, les gens sont très gentils, il y a des bénévoles partout sur le parcours, c'est super agréable. À la deuxième place aux côtés de Raduro, on retrouve Frédéric Lacroix. Le jeune français a encore été très régulier. Il joue 68 grâce à cette ultime birdie sur le 18. Je fais 2 petits bogeys qui ont traîné un peu sur la carte. Pas trop de réussite au putting, mais le reste du jeu est à peu près comme hier, donc ça fait -4 avec 2 petites erreurs, quoi. Je pense que le parcours s'assèche un peu en fin de journée, ce qui rend les greens un peu plus fermes et un peu plus compliqué d'arrêter la balle sur les greens. Puis les greens s'abîment un peu en fin de journée aussi, donc ça doit jouer un peu sur quelques putts en fin de journée. Ouais. Si Lacroix remporte sa 3e victoire de la saison sur l'Alps Tour ce week-end, il accédera directement au Challenge Tour. Il y pense forcément. Ça traîne toujours un peu, on essaie de pas y penser, mais oui, ça traîne forcément, parce que c'est quand même un accélérateur de carrière, on va dire, assez important. Ouais. Monter de division, ça aide. Lacroix et Raduro pointent à 3 coups du nouveau leader, Manon de Roy. La Belge, qui était dans la même fac aux États-Unis que Thomas Pieters, a très bien joué ce matin. Un excellent 64, meilleure carte du jour avec la Française Agathe Sauzon. De Roy a réussi 4 birdies à l'aller et 4 birdies au retour, sans concéder le moindre bogey. Du grand art qui légitime encore un peu plus l'organisation de ce premier tournoi mixte. Conditions were perfect. It was not much wind this morning. It was still a little bit wet, but it was perfect. Yeah. The last 2 days were pretty solid, so I'm just gonna continue what I'm doing. I just have to take advantage of the par 5s because they're really in my advantage, I think. So yeah, I'm just gonna keep hitting good shots and rolling in putts. I think it should be good. It will mean a lot to win a tournament in general, and this one is a special one because it's together with the guys. So I think it will be cool. Yeah, but I'm just gonna keep doing the same thing. Voici le classement de ce Saint-Malo Golf Mixed Open après 2 tours. Manon de Roy est la seule fille présente dans le top 10, mais elle occupe la première place pour l'instant. 51 joueurs passent le cut fixé à -2, dont 14 filles.
Les conditions de jeu sont toujours optimales pour ce troisième tour du Saint-Malo Golf Mixed Open. Les joueurs et joueuses présents dans le top 10 devront encore réussir de nombreux birdies pour rester dans la course au titre. Les spectateurs sont présents pour suivre les parties sous ce beau soleil. Présent en dernière partie, Maxime Raduro n'est pas parvenu à maintenir son niveau de jeu des 2 premiers tours aujourd'hui. Malgré ce superbe putt pour birdie sur le 16, le vainqueur de l'Open de la Mirabelle d'Or 2017 rend une carte dans le par. Il n'a plus aucune chance de s'imposer demain. Sous les yeux de Serge Rolik, le propriétaire du Saint-Malo Golf Resort, Enrico Di Nitto réussit un magnifique troisième tour. 6 birdies sur la carte pour l'Italien, plus ce super eagle sur le 18. Carte de 66 pour Enrico Di Nitto qui prend la 3e place du classement provisoire. Leader après 2 tours, Manon de Roy ne subit pas la pression. La Belge réussit un départ canon avec 2 birdies sur les 3 premiers trous. Elle concédera un double bogey sur le par 3 du 6, sa seule erreur dans cette journée qu'elle conclut avec un 5e birdie sur le 18. I'm still happy with my round. It wasn't the best as the last 2 days, but I'm still happy I finished -3 today. Yeah, I'm just 1 shot behind, so I think I can still win, yeah. He started really strong today. He was 6 under after 9, I think. So I think I need a low one tomorrow as well, but I can do this. Comme le disait Manon de Roy à l'instant, Frédéric Lacroix a réussi un aller de rêve avec 6 birdies sur les 9 premiers trous. Le Français maîtrise tous les coups de golf, à l'image de ce lob shot inspiré pour obtenir un birdie donné sur le 1. Lacroix sera un peu plus en délicatesse avec son jeu sur le retour, mais il ne concédera pas le moindre bogey, grâce notamment à ce putt en descente magistrale pour sauver le par au 16. Excellente carte de 65 pour Frédéric Lacroix, qui reprend les commandes du tournoi. J'étais très vite sous le par et ouais, 6 birdies sur l'allée, c'est allé assez vite. Ouais. L'objectif c'était de faire bas aujourd'hui et je pense que c'est ce que j'ai fait aujourd'hui en faisant -7, même si ouais, sur le retour il y a eu un peu moins de birdies, mais non, sur le global c'était bien. Ouais, Manon elle a plutôt bien joué, elle a juste fait un petit double au 6 pardon, au par 3. Mais à part ça, non, il n'y avait vraiment pas de déchets, c'était solide. Ouais. Ça va être dur demain. Après 54 trous, le titre devrait se jouer entre Frédéric Lacroix, leader à -17, et Manon de Roy, juste derrière, à un coup. Le Français et la Belge seront accompagnés d'Enrico Di Nitto, qui est 3e à -13. Le temps est toujours exceptionnel pour cette dernière journée du Saint-Malo Golf Mixed Open. Cependant, très peu de golfeurs présents dans le top 30 parviennent à tirer profit de ces bonnes conditions pour remonter au classement. Le jeune amateur anglais Jack Floyd en profite pour intégrer le top 10 grâce à un ultime birdie et une carte de 68. Il prend la 7e place ex aequo. Bon dernier tour également pour Arthur Amel Planchin. Le Suisse réussit 3 birdies sur les 4 derniers trous, dont 7 ficelles en descente droite-gauche sur le 18. Il finit seul à la 4e place à -14. Le titre va se jouer dans la dernière partie. Frédéric Lacroix, Di Nitto et De Roy font tous les 3 birdies au 2. Les écarts ne bougent pas. Manon de Roy enquille ensuite ce superbe putt pour birdie au 3 pour rejoindre Lacroix en tête à -18. Ce sera la seule charge de la Belge car Lacroix accélère à nouveau avec 4 autres birdies dont celui-ci au 15. Le Français passe à -22. Birdie également sur ce trou pour l'Italien Di Nitto qui passe à -19. Manon de Roy concède son 2e bogey du jour sur le 16. Lacroix en difficulté sur ce trou réussit une superbe approche tout en touché pour sauver le par. Les positions ne bougeront plus. Manon de Roy réussit un 4e birdie sur le 18 cette semaine. La Belge rend une carte de 70 et finit sur la 3e marche du podium avec un score de -18.
I'm quite happy with the week, how it went. Today was a bit, well, it wasn't that great as the last few days, but I'm still happy I finished in the top 3. Yeah. The formula is great. It should happen more often in the future because women and men, like you saw today, like this week, the distance are the same, so we're hitting the same shots. So it's not that much different between the guys. So I think it should happen more. I'm proud of myself. Yeah, I did a good job. I didn't drop any shots over the whole week, so I'm happy about that. Yeah. Birdie également sur le 18 pour l'Italien Enrico Di Nitto qui rend la meilleure carte du jour. Un excellent 65 qui lui permet de prendre la 2e place à -20. C'était un très bon tour aujourd'hui, un très bon tournoi. J'ai fait 13 sur le par de week-end, donc je suis content pour comment j'ai fini le tournoi. C'était difficile de reprendre Fred aussi parce qu'il a joué très bien aujourd'hui, il a pas fait de bogey. Donc c'était difficile, mais quand même je suis très content. J'étais un peu sceptique au début, mais après les premiers 2 tours, j'étais vraiment très content parce que c'est une très bonne formule. J'espère qu'on peut faire plus d'un tournoi comme ça pendant l'année. Enfin, Frédéric Lacroix n'a pas tremblé. Il remporte cette première édition du Saint-Malo Golf Mixed Open avec 2 coups d'avance sur Di Nitto. 3e victoire sur l'Alps Tour cette saison pour le Français qui accède directement au Challenge Tour. Je réalise pas encore tout à fait, mais ouais, j'ai encore très bien joué aujourd'hui. Pas de bogey. Je pense qu'il y a des mecs qui ont fait, ou des filles qui ont fait plus de birdies que moi cette semaine, mais je pense que ça a joué là-dessus. C'est très peu de bogey et pas trop de photos sur le parcours. Je suis super content. C'était l'objectif, c'était de monter sur le Challenge Tour le plus rapidement possible. Je l'aurais pris même à la fin de saison en faisant le top 5, mais c'est vrai que c'est bien de. C'est vraiment super de le prendre en milieu de saison comme ça, avec beaucoup de tournois du Challenge Tour en plus à venir. Ouais, ça fait vraiment du bien. Je réalise pas trop encore, mais c'est vraiment bien. Ouais. J'avais prévu de jouer le Vaudreuil et de ne pas aller à la Gomera sur le prochain tournoi de l'Alps Tour. Donc ça change pas. Et après, il faudra que je regarde le calendrier parce que j'en ai aucune idée d'où ils sont, où ça se passe et comment ça va se passer. Donc non, il va y avoir un peu d'organisation à faire. Ouais. On va essayer de continuer sur cette dynamique-là. Ça reste le même jeu de golf, hein, donc les mecs ils jouent un peu mieux, mais ouais, ça reste. L'objectif c'est de mettre la balle dans le trou. Donc ouais, si j'y arrive ici, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas là-haut. Si on avait plus de tournois comme ça sur l'Alps Tour, ce serait un peu plus sympa aussi. Ouais. Non, c'est vraiment sympa, un nouveau format, et puis on découvre de nouvelles personnes, donc c'est toujours sympa. Ouais. Voici le classement final de ce Saint-Malo Golf Mixed Open 2019. Frédéric Lacroix a été très performant toute la semaine et mérite amplement sa victoire. On félicite également Manon de Roy qui a parfaitement représenté les golfeuses dans ce premier tournoi mixte. Présent depuis le début du week-end, Pascal Grisot, vice-président de la Fédération française de golf et parrain de ce Saint-Malo Golf Mixed Open, est très satisfait de la mise en place d'un tel tournoi. Non seulement ça fonctionne, mais il y avait aujourd'hui beaucoup de public. Serge m'a dit que c'était certainement l'épreuve qui avait accueilli le plus grand nombre de spectateurs. Et oui, une femme en plus sur le podium. C'est vrai que le mélange, c'est pas toujours facile. On a vu sur le European Tour quelques tournois, mais c'était dans un format plus festif avec des feux d'artifice, des piscines. Là, c'est du golf sérieux. Et voilà, une femme sur le podium, un garçon qui gagne, mais hier Frédéric n'avait qu'un seul point d'avance, donc un match tout à fait équilibré avec une belle victoire. À partir du moment où on a une qualité de jeu et des parcours également, voilà, de la qualité du parcours de Saint-Malo pour accueillir des événements comme ça, ça fonctionne. Alors effectivement, là en plus il fait beau, mais voilà, je pense que c'est un très grand succès. Elles en ont rêvé, elles l'ont fait. Dai Barnard et Estelle Richard peuvent être très fiers de l'organisation de ce premier tournoi mixte. Je suis vraiment très heureuse, très émue aussi, même ce soir. Je pensais pas qu'on pourrait le faire. Je suis très heureuse de l'atmosphère toute la semaine entre les garçons et les filles. J'étais pas du tout sûre qu'on n'aurait pas quelques confrontations, quelques petits fights entre les deux. Et au contraire, que ce soit sur le parcours ou en dehors du parcours, sur les zones d'entraînement ou le clubhouse, tout ça, tout ce petit monde s'est bien associé. Et c'était vraiment super ambiance, super tournoi et super résultat. Je ne sais pas dans quelle mesure on pourra faire beaucoup de petits,
En tout cas, ça nous servira de base et pour l'étalonnage des parcours et pour se rendre compte des plus et des moins de l'organisation d'un tel tournoi. Peut-être qu'on pourra en faire un dans chaque pays, peut-être qu'il y a des joueurs et des joueuses qui nous ont demandé de faire une finale commune. Je pense qu'ils sont très ouverts en tout cas à ça, est-ce que je ne m'y attendais pas du tout, honnêtement. Je pensais qu'il y aurait plus de réserves et finalement, si on peut en faire d'autres, on en fera d'autres. Pour qu'un tel tournoi soit réussi, il faut également que le parcours soit à la hauteur. C'était le cas cette semaine. Une dynamique dans le club, emmenée par Franck Nicole, mais le fait d'avoir travaillé 3 ans déjà tous ensemble fait qu'il y a une confiance, il y a une facilité de travail en commun. Il y a une vraie équipe dans tous les sens du terme. Et puis je pense que le parcours se prêtait parce qu'il n'est pas trop long non plus pour les garçons. On peut trouver des synergies de jeu, etc. Mais franchement, c'était une grande réussite. Voilà, c'est la fin de cette première édition du Saint-Malo Golf Mixed Open 2019. Encore un grand bravo à Frédéric Lacroix pour sa victoire. On le retrouvera sur le Challenge Tour dès cette semaine. Le Saint-Malo Golf Resort accueillera une nouvelle édition de ce tournoi mixte l'année prochaine, mais il y en aura peut-être d'autres d'ici là, vu la réussite de celui-ci. A bientôt, bon golf, salut à tous.